C'est fait, la qualification. Regardez la joie de Sébastien Desabre. La République démocratique du Congo se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde. Il n'était plus présent. Après 52 ans d'absence, la République démocratique du Congo retrouve la Coupe du Monde grâce au travail réalisé par le sélectionneur français Sébastien Desabre. Cette qualification historique constitue déjà une réussite majeure pour les footballs congolais. Cependant, à l'approche du tournoi mondial, plusieurs observateurs s'interrogent sur les forces réelles des Léopards et sur les limites que pourraient freiner leurs ambitions. Voici donc les points forts de cette équipe nationale. Premièrement, une stabilité retrouvée. Depuis son arrivée en 2022, Desabre a instauré une véritable continuité dans le groupe. Il a privilégié un noyau de joueurs expérimentés et des automatismes tactiques plutôt que des changements permanents. Pour le sélectionneur, la Coupe du Monde n'est pas le moment de procéder à des expérimentations. Deuxièmement, une solidité défensive. Les Léopards disposent d'une défense expérimentée, articulée autour des cadres tels que Chancel Mbemba. Cette assise défensive a été l'une des clés de la qualification au mondial. Troisièmement, un groupe mentalement fort. Le parcours qualificatif a démontré une forte résilience de l'équipe. Les joueurs ont su surmonter plusieurs obstacles pour décrocher leur billet mondial, ce qui témoigne d'un état d'esprit compétitif. Quatrièmement, une attaque capable de faire mal. Avec des éléments comme Cédric Bakambu et Yohan Wissa, la RDC possède des joueurs capables de faire la différence individuellement et de profiter des transitions rapides. Ces qualités font rêver. La RDC pourrait ramener la coupe d'après le ministre des Sports, Didier Boudimbo. On a mis tout ce qu'on pouvait mettre comme disposition en termes de protéger nos joueurs. Ils sont dans leur bulle, ils ne sont pas en contact avec le monde extérieur. Ils sont vraiment, voilà, moi je suis ministre, mais depuis que je suis ici, je ne suis pas en contact avec eux. Je serai en contact avec eux après mes 21 jours parce que nous voulons respecter tout ce qui a été préconisé par les autorités américaines, canadiennes et mexicaines parce que c'est là-bas que nous allons passer la compétition et je pense qu'on va ramener cette coupe au Congo. Voici donc les critiques qu'on observe, des critiques objectives adressées à Sébastien Desabre. Premièrement, une sélection jugée trop conservatrice. La principale critique concerne le refus d'intégrer davantage de nouveaux talents avant le mondial. Desabre assume le choix de continuité. Mais certains observateurs estiment que plusieurs jeunes joueurs ou binationaux auraient pu apporter davantage de fraîcheur et de concurrence. Deuxièmement, une dépendance excessive au cadre. L'équipe repose fortement sur quelques leaders. Une blessure ou une baisse de forme de certains cadres pourraient fragiliser l'ensemble du dispositif. Troisièmement, un manque de créativité au milieu. La RDC dispose de joueurs combatifs mais manque parfois d'un véritable organisateur capable de contrôler le rythme face aux grandes nations. Cette faiblesse pourrait être problématique contre des équipes techniquement supérieures comme le Portugal ou la Colombie. On se retrouve pour un débrief de ce match entre la République démocratique du Congo et la Jamaïque. Victoire de la RDC, 1-0 dans les prolongations et surtout une qualification historique pour la Coupe du Monde. 52 ans que ce pays attendait ça. 52 ans, les amis. Messi n'était pas né, Ronaldo n'était pas né. Et pour replacer les choses, la dernière fois que la RDC était en Coupe du Monde, Marseille n'avait pas encore de titre européen. Ça vous donne une idée. Donc profitez de ce moment parce qu'il est immense. Maintenant, parlons du match lui-même. Et là, je vais être honnête avec vous parce que c'est ma façon de faire. Le contenu sur le terrain, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de hors-jeu, un rythme très bas. Les deux équipes qui se regardaient en chien de faïence. L'enjeu a clairement tué le jeu. Et franchement, vous voyez ce que je veux dire? Quand ça fait plus d'un demi-siècle que ton pays attend la Coupe du Monde, jouer un match pareil avec cette pression dans les épaules, c'est pas simple. La RDC avait une stratégie claire. Rester compact derrière, ne surtout pas se découvrir, parce qu'il savait que la Jamaïque avait des joueurs ultra rapides devant. Campbell, Léon Bailey. Si tu laisses de l'espace dans ton dos, t'es cuit. Donc la RDC a géré. Ils ont attendu. Et honnêtement, c'est une décision tactique qui se comprend totalement
le problème, c'est que la Jamaïque, elle faisait exactement pareil. Elles attendaient en 5-4-1, bien alignées dans son bloc, et dès que la RDC avançait, il y avait un mur en face. Et résultat, beaucoup de longs ballons, beaucoup de déchets, très peu de situations réelles, et on commençait à se demander comment ça allait finir ce truc. Maintenant, entre vous et moi, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Ce que cette équipe congolaise a traversé pour arriver là, c'est un parcours de guerrier. Vous savez comment ça s'est passé? Quatrièmement, une efficacité offensive irrégulière. Malgré la qualité individuelle de certains attaquants, les Léopards peinent parfois à convertir leurs occasions. Face aux grandes nations, chaque opportunité sera précieuse. Vetter des sabres avec Thierry Kambundi. Vous n'êtes pas plus inquiet que cela après cette défaite? Les matchs de football, je crois qu'il faudrait voir un peu dans le temps réglementaire quand est-ce qu'on a perdu, mais ça fait un petit moment. Il faut positiver. Bien sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Ça reste des matchs amicaux avec beaucoup de changements, beaucoup de structures. On a changé des joueurs à la mi-temps, donc il y a une évaluation qui est faite, c'est vrai, mais ce n'est pas des matchs officiels. Mais en tout cas, comme toutes les équipes, on a encore pas mal de choses à travailler. Et puis même quand on fait des bons matchs comme on a fait contre le Danemark, on a encore des choses à améliorer. Ça fait partie des équipes. On n'est pas 46e mondial pour rien. Ça veut dire qu'on a de la qualité, mais ça veut dire aussi qu'il y a 45 équipes devant nous. On ne va pas vous prendre plus de temps, coach, mais dans les commentaires des Congolais, ils déplorent l'inefficacité de vos attaquants, qui ne marque pas beaucoup. On a vu sur 180 minutes, c'est Joris Kaembe qui a marqué, qui joue plutôt derrière. Bakambu, Wissa, vos attaquants ne marquent pas. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, après, c'est les animations offensives, c'est toujours... il faut voir les stades dans sa globalité. Hein. Si on prend les derniers matchs qu'on a joués, je pense que on n'a pas fait de 0-0, il me semble. Enfin, en tout cas, je crois qu'on a gagné contre le Bénin 0. On a 1 contre le Sénégal, 3 contre le Botswana, 1 contre la Jamaïque. Bon, donc on fait très rarement de 0-0 quand même. Mais après, c'est toujours un axe au football de toute manière. C'est toujours un axe qu'il faut travailler. C'est très difficile de marquer des buts parce que les équipes sont bien organisées. Quand les équipes qui jouent contre nous également, c'est très difficile de nous marquer un but. On l'a vu encore aujourd'hui où c'est 2 buts qui sont à l'extérieur de la surface de réparation. Donc on doit continuer à travailler. On doit aussi donner de la confiance à nos attaquants. Mais dans l'analyse d'un coach, on est dans une analyse globale. On n'est pas dans une analyse d'un tel ou un tel. Ça, c'est pour les supporters et les réseaux sociaux. Cinquièmement, la question de joueurs locaux. Une partie de l'opinion sportive estime que les performances réalisées par certains joueurs du Chan méritaient davantage d'attention de la part du sélectionneur. Le débat sur l'intégration des meilleurs talents du championnat national reste donc ouvert. Notons que la RDC évolue dans un groupe relevé, comprenant le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. L'objectif annoncé par des sabres est de franchir le premier tour, ce qui constituerait déjà un exploit historique pour les Léopards, surtout que le Portugal affiche des qualités offensives remarquables. Para a seleção. Não há fora de jogo, passa e coloca em jogo, Dalot. É verdade. E o que resulta nas boas tomadas de decisão. Muito bem, Dalot, aqui na procura do espaço, a servir neto, controle perfeito, um remate cruzado. Impossível para o Coia parar este pontapé na frente da seleção. Adams kamp fortsätter där inne. Kommer han loss den här gången då? Adams då lägger bollen till rätt och Adams kvitterar för Nigeria. E já tínhamos avisado, é dos pontos fortes desta seleção da Nigéria, precisamente a intensidade que colocam nos duelos individuais, e Adams já não é a primeira vez que tenta a sua sorte. Agora, Alors, à vous à la maison, à vous qui suivez cette Coupe du Monde, à vous qui aimez la RDC, objectivement, dites-nous, jusqu'où peut aller la République démocratique du Congo? En 1974, le pays était éliminé au premier tour, dans la phase de groupe.
Est-ce que cette fois-ci, nous avons la capacité, la possibilité de faire la différence et d'aller plus loin, comme le veut ou comme le pense le ministre des Sports, ramener la Coupe du Monde en RDC? Merci de nous donner votre avis dans les commentaires.